Je me retrouve maintenant chez Saint-Hubert Express. Je suis en compagnie du copropriétaire de Saint-Hubert Express, Martin Pagé. Martin, bonjour. Bonjour, M. Montminy, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Mais c'est bien plus moi qui devrais vous poser la question. Comment ça va? Moi, ça va super bien. Ça va bien, il fait beau, on a du monde, ouais. ça roule, ça recommence tranquillement, le va-et-vient, donc on ne peut pas se plaindre. Martin, comment on vit ça? À partir du moment où le gouvernement dit « on ferme », comment, parce que, bon, ça fait quoi, 4 ou 5 ans que vous êtes en affaires? 8 ans. Hein? Pas déjà 8 ans? En 2012, on a ouvert en 2012, en décembre 2012, donc on est rendu dans notre 8e année. OK. Le temps passe vite. En effet. Juste vous reprendre, par contre, le gouvernement ne nous a pas fermés. Donc, on était des mesures essentielles, donc on avait le droit de rester ouvert. Okay. Ceux qui ont fermé, ils l'ont fait de leur propre gré. Mais par contre, on avait le droit, avec du take-out qu'on appelle du service pour emporter, livraison, service au volant, d'autres façons, mais les gens ne peuvent pas venir manger sur place. De là, peut-être la nuance. Mais on n'était pas fermé, c'est seulement qu'il a fallu un peu travailler, se réinventer, trouver des nouvelles façons de faire pour garder la clientèle là, avec nous. Qu'est-ce que vous avez fait exactement pour justement parer à ça? Bien, en fait, les premières actions qu'on a posées, c'est qu'on a grandi notre territoire de livraison. Donc, plutôt que les gens viennent manger chez nous, on allait leur porter chez eux. Mais en faisant ça, on a été obligé de grandir un peu le territoire de livraison pour accommoder le plus de monde possible. Parce que si on se souvient au début, il n'y avait plus de garderie, il n'y avait pas d'école, donc il y a certaines personnes qui étaient à la maison. Puis, il n'y avait pas les services de garde. Donc, ils ne pouvaient pas nécessairement quitter la maison, venir chercher des repas, donc on allait leur porter. C'est un peu ça la philosophie derrière le fait qu'on a décidé d'aller livrer dans les maisons. Fait qu'on a ouvert le territoire au Cap-Saint-Ignace, Saint-François, Berthier. De plus qu'on avait, en fait, on avait déjà Montmagny puis Saint-Pierre. Présentement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé le Cap-Saint-Ignace. Quand ça a commencé à rouvrir, en fait, on a enlevé le Cap-Saint-Ignace puis Saint-François. Puis on a seulement gardé Berthier. Donc, présentement, on a Berthier, Montmagny et Saint-Pierre qu'on dessert sur la livraison. Puis, depuis hier, en fait, là, depuis mercredi, là, on a ouvert la salle à manger pour les clients. Donc, depuis mercredi le 17, là, parce que c'est diffusé lundi. Donc, depuis mercredi, là, vraiment la salle. Et comment on fait? Parce que, bon, il faut toujours respecter la distanciation. Alors, comment vous avez organisé votre salle? Bien, en fait, on s'est basé sur le CNSST du gouvernement. On a suivi la réglementation. Donc, ce qu'ils disent, c'est que c'est 2 mètres, désinfection des mains, ça prend quelqu'un en permanence à la porte pour filtrer un peu les gens, poser quelques questions. Donc, on applique les règlements. Donc, c'est sûr que ça m'emmène à avoir du personnel de plus en salle à manger. Ça m'emmène aussi à reconfigurer certaines choses de la salle à manger. On a éliminé environ 50% des tables. Donc, les restaurants, à la base, n'est pas conçu pour avoir 2 mètres entre chaque table. Donc, moins de place, mais plus de monde pour travailler, pour respecter les consignes. Exact. Au niveau des masques, tout le monde doit porter des masques. Mais comment vous êtes organisé de ce côté-là? En fait, on avait déjà prévu le coup, dans le sens qu'on a déjà réservé des stocks avec Saint-Hubert. On avait déjà réservé des stocks pour justement, quand on va être prêt à ouvrir, qu'on soit capable d'avoir des stocks prêts à tout de suite commencer, en fait, de ne pas attendre après les fournisseurs. Donc, masque, visière, lunettes. En fait, ce qu'ils disent, c'est que ça prend une protection de couleur et puis un masque. Donc, pour mes caissières, c'est plus facile de travailler avec des lunettes et masques. Par contre, en cuisine, c'est beaucoup trop chaud. Le masque, il détrempe tout de suite. Donc, un masque détrempé n'est plus efficace. Donc, on a la visière, ici, on se protège comme ça. On essaie de garder une 2 mètres, mais évidemment, en cuisine, encore là, c'est pas configuré pour ça. Donc, ça devient plus dur de respecter le 2 mètres en cuisine. C'est pour ça qu'on met le port d'équipement complet là, pour se protéger le plus possible. Comment les employés vivent ça? C'est pas super. C'est sûr qu'au début, c'est beaucoup de changements, puis il y a beaucoup de directives qui changent au jour ou 2 jours. Une journée, le masque est bon, la journée d'après, le masque est plus bon. Au début, on avait fait faire des masques au logo Saint-Hubert. Ils nous ont dit que non, c'était pas bon. Donc, on a investi les sous pour ça, on l'a enlevé. Il était beaucoup plus confortable que les masques bleus médicaux qu'on peut retrouver sur le marché. Mais on suit les réglementations. Il faut s'adapter, mais ça va bien dans l'ensemble. Mais c'est juste que ça vient dur un peu, même pour nous, même pour moi. Changer les consignes tous les jours, ça vient dur à gérer aussi. Est-ce que, parce que vous êtes une grande chaîne, donc Saint-Hubert, est-ce que vous avez un support de la chaîne? Est-ce que vous vous sentez supporté par la chaîne de Saint-Hubert? En fait, c'est ça, c'est l'avantage de la chaîne. Quand il arrive des situations comme la pandémie, la chaîne est là pour nous supporter. On a des conseils, on a des gens au siège social qui travaillent dans nos intérêts aussi. Donc, c'est sûr qu'un indépendant a peut-être plus de difficultés à justement trouver toutes les informations que ça nous prend pour opérer sécuritairement, trouver les bons prix aussi pour les masques, la protection, et ainsi de suite. Donc, dans notre cas, la chaîne travaille
déjà pour nous. Donc, ce bout-là, je l'ai moins à gérer un peu les achats d'équipement. Côté masse visière, dans ce temps-là, ça s'est fait en gros avec un meilleur prix aussi. Donc, tu sais, il y a des avantages d'avoir une chaîne qui travaille avec nous. Est-ce que ça vous amène à changer votre façon de faire? Est-ce que le menu est le même? Est-ce que vous avez été obligé de le modifier? Ouais, en fait, le menu, présentement, on a le même menu. On a même commencé le homard cette semaine. Le homard est commencé depuis l'ouverture. La réouverture, en fait, de la salle à manger, on a commencé. Au début, on avait voulu diminuer le menu, puis ça n'a pas duré que j'ai ouvert le menu au complet. La problématique au début, c'est l'approvisionnement qui était plus dur. Fait qu'on avait des stocks qui étaient plus durs à recevoir. Fait que c'est pour ça qu'il a fallu modifier quelques recettes pour être capable de les faire, parce que comme je vous dis, ici ça allait bien, mais à Montmagny en général, ça a bien été pour le COVID. On n'a pas eu de cas, ou presque pas de cas, mais à d'autres places, c'était plus dur. Donc les usines, il y en a qui étaient fermées, les productions qui étaient arrêtées aussi. Donc c'est de ce côté-là, la production, l'approvisionnement, était plus dur à recevoir. Fait que c'est pour ça qu'on a fallu changer le menu, mais c'est pas à cause d'opérations. On a du staff en masse, j'en ai encore qui sont sur le chômage présentement. Donc, c'était pas la problématique d'avoir du staff pour exécuter les opérations, c'est vraiment l'approvisionnement qui était plus dur. Comment on vit ça comme homme d'affaires? Parce que, ça fait 8 ans, mais comme homme d'affaires, on vit ça comment? Diminution du chiffre d'affaires, je ne veux pas, là. Tout le monde a été affecté par ça. On vit ça comment dans la restauration particulièrement? Les premières semaines sont plus dures parce qu'on a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'insécurité. Ça a été votre cas? Pardon? Ça a été votre cas? Ben oui, les premières semaines, c'est dur parce que ça fermait, les commerces fermaient, le gouvernement annonçait des fermetures de commerces ou de différents trucs un après l'autre. Donc, on s'est dit peut-être que nous aussi, on va fermer. Mais quand on a su qu'on restait ouvert, c'est sûr que ça nous enlève un certain poids de pouvoir rester ouvert quand on va dans des mesures essentielles. Donc, en faisant ça, c'est sûr que ça venait un peu un baume un peu sur la situation. Mais ça reste que c'est jamais agréable quand le gouvernement vient dire on met ça sur pause. C'est pas agréable, peu importe le domaine, peu importe le business, c'est pas agréable de faire mettre un commerce sur pause pendant on ne sait pas combien de temps. Au début, il y avait beaucoup d'incertitudes, beaucoup de questions sans réponse. Là, présentement, ça va beaucoup mieux. On a pris une vitesse de croisière, si on peut. C'est beaucoup plus stable, beaucoup plus facile à gérer parce qu'on sait à quoi s'attendre, c'est plus clair les consignes. Chose qui n'était pas au début. C'est pas le retour à la normale, mais presque? Tranquillement. C'est pas la normale, mais c'est tranquillement. C'est sûr tout dépendant de l'effet qu'on va avoir avec le tourisme, ça peut jouer aussi beaucoup parce que présentement, le tourisme n'est pas commencé encore. Puis tant que les écoles ne sont pas terminées, on ne le sent pas encore, le boom que ça donne. Quand les écoles finissent, on a un petit boom, les gens circulent plus. Si les gens vont circuler cet été, vont se promener, il y a beaucoup d'incertitudes encore de ce côté-là. Martin, je tiens à mentionner que vous avez profité de cette période-là aussi pour récompenser ou dorloter certains organismes de la région. Pourquoi l'avoir fait? Parce que est-ce qu'il y avait une raison particulière pour le faire? Ou, dans certains cas, est-ce que vous aviez plus le temps de le faire? Oui, puis non. Oui, on avait du temps, mais je veux dire, c'est... je pense qu'on essaie d'être un bon citoyen corporatif. Donc, les gens nous donnent, on a remis beaucoup aussi. Je ne vous cacherai pas que les premiers mois, on ne faisait pas une scène. On arrivait break-even, on payait nos employés, on payait nos dépenses, les frais fixes. Mais les gens nous ont donné beaucoup pendant 7 ans, 8 ans. Donc, je pense que c'était juste normal de redonner à la population. On l'a toujours fait depuis le début avec toutes sortes de commandites. C'est un peu notre façon de remercier les gens. En temps de crise, là, on l'a fait aussi, on n'a pas arrêté. On n'a jamais arrêté, mais je pense que c'est juste... des fois, c'était plus gros comme don, comme Monseigneur, pas Monseigneur, mais Manoir de... J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom sur la rue de la Fabrique. Fanfadin? Non. Peu importe, mais on a donné près de... on a fait quasiment une commande de 250 repas, donc c'est des gros coûts, mais je veux dire, c'est des gens qui nous ont donné pendant des années, donc c'est juste normal, je pense que c'est un retour de balancier. Rapidement, comme ça. Est-ce que vous pensez que ça va revenir à la normale? Vous voyez l'avenir comment en restauration? C'est sûr que cet été, je m'attends que ça va être dur. Les gens vont rester à la maison beaucoup plus qu'auparavant. Donc, cet été, je ne m'attends pas à une grosse saison, ça n'en cachera pas, mais ça va repartir tranquillement. Puis là, on pense qu'une deuxième vague qui s'en vient, donc c'est sûr que les gens vont-tu être craintifs de voyager ou ils vont vouloir quitter justement Montréal puis s'en aller dans des régions. C'est dur à dire. Est-ce que ça vous inquiète? Non, ça m'inquiète pas. Non, on a une bonne équipe. C'est quand même une bonne équipe, là, je veux dire. Moi, ça ne m'inquiète pas. C'est sûr que je peux comprendre certains domaines d'activité, dans le récréatif beaucoup, avec l'estival. Ça peut être plus inquiétant, mais dans mon cas, ça ne m'inquiète pas trop. On va passer une belle été.
On va vous souhaiter un bel été. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Puis on va vous souhaiter que tout ça se passe, que ce soit agréable à passer. Je pense que la clientèle répond bien aussi. Oui, la clientèle a toujours été présente. Puis merci à la clientèle qui nous a toujours supporté aussi pendant tous ces mois-là, depuis le mois de mars, là, depuis environ le 15 de mars, depuis qu'on a arrêté, qu'on a modéré les opérations un peu, qu'on a fait ça différemment. Mais ils nous ont quand même toujours supporté. Donc, on apprécie beaucoup énormément. Bon succès, Martin. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Martin Pagé, copropriétaire du Saint-Hubert Express à Montmagny. On s'arrête.